Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. Si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je te prie de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Et si tu nous suis déjà depuis un bon bout et que tu n'es pas encore abonné, je te prie également de t'abonner et d'aider la chaîne à grandir. Nous nous sommes fixés au départ un objectif de 100 abonnés. Nous avons rapidement atteint les 100 abonnés. Avec votre soutien, nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 200 abonnés. Et le nouvel objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, nous comptons sur votre soutien pour partager la chaîne avec vos amis, avec la famille et ainsi nous pourrons atteindre rapidement cet objectif-là. Donc, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment je me comporte face à la chute du marché boursier. Mais avant de continuer, je voudrais rappeler que je ne suis pas un expert en bourse et que je ne suis pas un conseiller financier. Donc ici, je ne donne que mon avis et toi, tu dois vérifier également avant d'agir. Donc aujourd'hui, si tu investis déjà en bourse, tu vas te rendre compte que le marché est au rouge. Donc il y a beaucoup de prix qui ont vraiment baissé et certaines actions ont vu leur prix se diviser même par deux. Moi, j'ai des actions qui ont chuté de plus de 50% et c'est ça aussi la bourse. Donc c'est ce qu'il faut connaître avant de se lancer dans le marché boursier. Mais avec la diversification, on parvient à résoudre ce problème-là. Ce que je fais également. Donc, comment je me comporte face à la chute, face à la baisse? Ce que je fais, c'est que j'achète davantage. Donc, lorsque je réévalue la société pour laquelle je détiens une action et que je constate qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de la société et qu'il n'y a pas de problème particulier qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la société dans le futur, je continue d'acheter. C'est le cas par exemple avec Airbnb que j'ai acheté lorsque l'action coûtait 152 € environ. Aujourd'hui, l'action a vraiment baissé et coûte seulement 110 €. Ce que j'ai fait, c'est d'acheter davantage. Pourquoi? Parce que actuellement les voyages ne marchent pas. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans un autre pays et vous savez bien que Airbnb vit du tourisme. Donc, ça entraîne la chute de la bourse, mais de l'action, pardon. Mais d'ici quelques temps, les vaccins seront effectifs et les choses vont reprendre. Donc là, au niveau de cette action-là, je ne m'inquiète pas vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'acheter davantage. Et oui, c'est ça. Et pour les autres actions, c'est la même chose que je fais. Par exemple, Apple, c'est une très bonne action. Et vous connaissez Apple, vous savez ce qu'ils préparent pour le futur. Bientôt, ils vont se lancer dans leur voiture électrique, ce qui va faire vraiment bouger le prix de l'action. Donc là, pendant que Apple a baissé, j'ai également acheté encore Apple parce que je crois au potentiel de cette action-là, je crois au potentiel de la société et je ne m'inquiète pas pour le futur. Je sais qu'ils vont lancer leur voiture électrique d'ici peu et que les choses vont bouger. Et même s'ils ne lançaient pas, c'est une société qui détient beaucoup de capital et qui peut s'en sortir face à n'importe quelle situation. Voilà. Donc, et pour les autres sociétés, Facebook par exemple, ils préparent leur crypto-monnaie et ça, on le sait déjà. Donc, c'est des sociétés dans lesquelles j'ai investi vraiment et j'attends vraiment un bon retour dans le futur. Donc, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseillerais également à quelqu'un de faire. Mais comme je dis, toujours vérifier toutes les informations avant de se lancer. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Donc, si tu as acheté des actions à un certain prix et que tu as vu le prix être divisé par 2 ou par 3, ne panique pas, ne vends pas quand c'est bas. Au contraire, il faut acheter quand c'est bas et revendre quand les prix sont à un niveau très élevé. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi. Et pour mes amis qui me suivent d'Afrique, je sais que c'est difficile de se lancer en bourse de l'Afrique ou bien de beaucoup de pays d'Afrique. Donc, c'est pas un problème. Lancez-vous dans les autres choses dont je vous ai parlé, l'agriculture, l'élevage, dans les petits commerces qui marchent également très bien.
Je vous ai parlé de mon exemple lorsque je vendais des biscuits dans la rue. Ce sont des choses que les gens négligent, pourtant ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent pour ouvrir une boutique, tu peux déjà commencer avec ce que tu as et te lancer dans la vente de façon ambulante. Et là, tu pourras économiser de l'argent et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir ouvrir ta boutique plus tard ou bien pouvoir investir dans d'autres domaines plus tard. Donc, ne te décourage pas si aujourd'hui ça ne va pas bien. Continue de bosser et ça ira dans le futur. C'est ce que je fais également. Je n'ai pas assez d'argent, mais je travaille pour avoir plus de sous pour investir dans ces business-là. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te prie de liker la vidéo si tu as aimé et de la partager avec tes amis également. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bye.